Hello les fortunés. Je commence cette vidéo par un proverbe. Vous n'allez pas fouetter les gens et leur dire comment pleurer. Tu ne peux pas me taper et me dire comment pleurer. Alors, depuis un certain temps, il y a des influenceurs qui prennent la parole et qui, par des arguments convaincants ou pas, essaye de faire comprendre à la jeunesse camerounaise que voilà, à partir d'un certain seuil de revenus, ça ne vaut pas la peine d'aller en Occident ou en disant que voilà, les gens en Occident ne vivent pas bien. Soit on descend l'Occident pour dire voilà, supporter. Mais je vais enchaîner par ce prochain proverbe, et j'aime tellement le dire en anglais, je vais d'abord le dire en français. Personne ne fuit le bonheur. Nobody is running away from happiness. C'est-à-dire, si je me sens bien quelque part, bien, comme on dit bien là, voilà, objectivement ou pas, pourquoi est-ce que je vais partir? Et même si je me sens mal, objectivement ou pas, et je décide de partir, objectivement parlant, voilà, c'est-à-dire, en réalité, tu vas bien, tu n'as rien, tu es un privilégié ou une privilégiée, tu décides de partir, c'est mon choix. Vous n'allez pas forcer les gens comme dans Game of Thrones, les retenir quelque part. S'ils veulent partir, laissez-les partir, même dans une relation, si quelqu'un veut partir, que la personne parte. Bon. Maintenant, bon, on dit que voilà, il faut, à partir d'1 million, tu dois rester à partir de tel montant. Je ne peux pas porter ce qui je ne veux pas dire, je veux pas dire un autre problème, mais en réalité, c'est chacun qui sait ce dont il a besoin, c'est chacun qui a sa balance économique et comment, pour une autre personne, 100 000 francs CFA, c'est largement suffisant, et puis notre personne, ce sera du peanut. Donc, vous mettez ce barème par rapport à quoi? Le SMIC? Et dit que voilà, à partir d'1 million, tu n'as pas besoin de pleurer. Il y a des gens qu'on a vus ici qui ont touché près de 700 000 au mois, mais qui sont locataires et qui se plaignent d'être locataires en même temps. C'est pas qu'ils s'étaient voulu, c'est juste qu'ils n'ont pas pu s'en sortir financièrement pour être propriétaires au Cameroun. Donc, il n'est pas question de montant, il est juste question que bon, si quelqu'un part, c'est qu'il a pesé le pour et le contre et décidé de prendre le chemin voilà, de l'Occident, etc. Et puis, quel que soit son revenu. Donc, si vous voulez que les gens restent, il y a des choses à faire. Et on ne part même pas seulement parce qu'on veut mieux. On part aussi pour s'ouvrir l'esprit. C'est-à-dire, je le dis tellement, je l'ai dit tellement de fois sur cette chaîne, c'est la Grande Royale, allez prendre le secret de la sagesse des autres. On dit à ma langue maintenant, c'est quand tu te déplaces, c'est quand tu vas vers d'autres horizons que tu bonifies en fait. Donc, vous n'allez pas retenir les gens et forcer les gens à rentrer, alors que vous-même, vous n'êtes pas rentrés. Et ceux qui rentrent, ceux qui ont été là-bas, ils rentrent, ils viennent vous dire, ça ne va pas. Vous dites, ah, vous n'êtes pas des entrepreneurs, vous. C'est-à-dire l'argument irréfutable, l'argument des idiots, l'argument personnel. Il dit que voilà, lui, c'est parce qu'il, c'est-à-dire vous rendez les gens fous en les taisant, en disant que toi, ça n'a pas marché pour toi, tu es un cas isolé en fait. Donc, les faits sont là, les ambassades sont pleines à craquer. Avec ou sans diplôme, les gens veulent partir. Et ce n'est pas le montant qui décide, qui justifie le départ ou la démarche de partir. Canada, oui, Canada, pas. Le fait là, les gens partent, qu'ils aient les 2,5, mais ils préfèrent être, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire que, d'où de maths, hein? Ils ne sont pas bêtes, ils savent pourquoi ils partent. Tu ne vas pas rester tout le temps en combat dans ton bureau parce que combat spirituel, parce que voilà, tu touches 2 millions.
Donc, ce n'est pas le montant en fait, le salaire qui dit si oui ou non quelqu'un a droit à l'immigration. C'est, même si cette personne n'a pas droit à l'immigration, si cette personne fait ses calculs et se rend compte, voilà, moi je m'en sors pas, je préfère partir. Donc, si on parle de la balance économique, 1 million, c'est rien au pays, rien. Tu ne les verras pas passer. Si tu es locataire, si tu as des employés, tu as une voiture, tu veux des soins de santé, tu as des amis, tu as un réseau social, il faut aller au deuil, je sais pas, aux accouchements, au bon house, les amis se marient, tu ne les verras pas passer ces 1 million. Même pas. Et puis, il y a notre belle sœur nationale qui a fait les comptes de ses dépenses. Elle était à 4-5 le mois. En taux fixe, ça dit leur dépense, ce qu'ils dépensent pour vivre. Les charges normales, là, les charges de tous les mois. Elle est à 4 500 euros, 5 000 euros. Et elle n'est jamais seule à la maison. Il y a les tatas qui sont tout le temps en train de faire la cuisine avec la musique. Et elle dépense largement, plus que ça, plus que si elle doit compter les voyages en France et les extras. Et vous dites que les gens s'en sortent avec 1 million le mois. Ils mangent au Cameroun, donc ce n'est même pas les choses qui sont tout le temps en train de manger des trucs importés qui coûtent 2 ou 3 fois plus cher. Non. Les enfants sont scolarisés au privé. Ils ont un truc qu'ils louent avec climatisation dont tu as besoin. C'est-à-dire, vous êtes complètement déconnectés. Il n'y a que les déconnectés. Soit ils sont déconnectés, soit ils sont... Voilà, ce sont des trolls. Je veux le dire comme ça. Parce que moi, je te paye l'année passée. Tu ne les vois pas passer ces 1 million. Sans dire modestement, hein, je ne suis pas en train de dire tu bois des ruinas ou je ne sais pas quel genre de trucs que les gens boivent. Là. Je dis une vie modeste, une vie simple, humble, normale, on va même dire ennuyeuse. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de basket, il n'y a rien. Une vie ennuyeuse. C'est 1 million, tu ne les verras pas passer. C'est-à-dire, tu es le chicha, tu es l'oncle paternel de ta famille, en fait, ou la tante paternelle, celle qui ne donne jamais rien à personne. Tu ne les verras pas passer ces 1 million. Va au marché avec 10 000. Le sac de marché, le cabas de marché qu'on connaît là, qui est carrelé, machin, truc là. Si tu le remplis à 10 000 avec des protéines, on dit que le poulet est déjà à 4 000. On ne parle même pas d'un poulet de chair, c'est un truc, tu fais une petite sauce tomate. Si tu as 2-3 bons mangeurs à la maison, le soir, il faut réfléchir à ce qu'on va manger. Mais vous faites ça comment? C'est-à-dire, vous êtes de si mauvaise foi. Ça, c'est la mauvaise foi. Quelqu'un te dit qu'avec 700 000, il n'a pas pu tenir, joindre les deux bouts. Il n'avait même pas les aspirations occidentales de niveau de vie. Vous faites preuve de mauvaise foi que de dire aux gens qu'avec 1 million, vous vivez largement. Où? Dans quelle ville? Si c'est Douala Yaoundé là. Avec les enfants à charge. Avec la norme mutuelle. Si tu as des enfants qui mettent des lunettes. Vous parlez même de quoi? De quoi est-ce que vous parlez? Allez dire aux gens là que non, ça n'a pas suffi. Try again, ils doivent encore réessayer. Hein, le moto-taximan vit. Et puis, toi, tu étais comme ça, tu as quand même pris la route, non? Tu n'es pas en Ganou. Tu as pris la route. Pourquoi tu n'étais pas chercher une moto, c'était bon? Arrêtez de gaslighter les gens. C'est du gaslighting. La souffrance, vous méprisez la souffrance des gens, vous méprisez l'entendement des gens et vous méprisez aussi la capacité des gens à prendre des décisions pour elles-mêmes. De bonnes décisions. C'est quoi ce gaslighting à l'échelle, comment on appelle ça, des réseaux, des internets? Si tu n'es pas content, tu pars. Il est en train de partir. Avant, j'étais contre. Quand on me demandait, machin, tu dis, même le fonctionnaire aujourd'hui, si la personne elle est de ma famille et qu'elle me demande est-ce que tu peux m'aider, essaye ici, essaye ici. Tout ce que je demande, c'est que ce soit légal, c'est tout. Parce que tu arrives, tu es en vacances, tu changes les sous. Déjà, on peut même te taper pour prendre les euros parce que voilà, tout le monde veut faire sortir les devises du pays. C'est avec ça qu'ils veulent. Bref, c'est un autre débat. Mais
tu ne payes pas la maison parce que c'est une maison familiale, mais tu es juste en train de dire, voilà, je me déplace comme ça, je fais ci, mais tu ne les vois pas passer ce million. On va dire, modestement, je dis, mais je ne suis même pas venu jouer la vie. Je ne suis pas venu faire du sasaye, du salaka. Et j'ouvre mes mains, je vois, tu vas au marché faire du tarot. C'est-à-dire, tu ne trouves même pas les gens qui veulent. C'est mon frère. Si tu ne déposes pas un bon 20 000, un bon tarot, Kovapo, Jakatou, bonne huile, bon tarot, tu ne vas pas faire un tarot pour 3-4 personnes. Ça, on mange le tarot. Ça, c'est juste quoi, 2 repas. Il y en a 3-4 par journée. Il faut faire attention. Hein. Vous faites comme ça, là, vous n'êtes pas au Cameroun. Vous êtes allé vous cacher en Côte d'Ivoire. Vous importez le bar du Cameroun.